Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines des Meufs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je vous suggère, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma page, de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin de ne louper aucune sortie de vidéo. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une jupe en jean. Vous pouvez la réaliser en double gaze par exemple, pour le printemps ça plaît bien, en tissu fluide, une petite popeline de coton, ça irait aussi. Ensuite vous pouvez réaliser en tencelle aussi. Dans ce modèle, je vous propose de le réaliser à partir de votre tour, soit de taille si vous voulez la porter haute, soit votre tour de hanche. Et ensuite vous allez mesurer la hauteur à laquelle vous voulez qu'elle descende par rapport à votre genou, ou alors si vous la voulez longue, c'est tout à fait réalisable aussi. Nous allons préparer ensemble le tissu. Prenez votre tissu que vous allez plier endroit contre endroit, lisière contre lisière et épingler. Ensuite, mesurez la hauteur dont vous avez besoin. Ici, pour notre exemple, nous serons à 40 cm. Marquez également un repère à 40 cm sur la pliure du tissu. Rejoignez avec une règle ces deux repères. Ici, je vais utiliser une règle d'1 mètre, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Si vous n'en avez pas, vous faites un repère central et vous reliez petit à petit vos deux extrémités. On découpe, soit vous utilisez des ciseaux ou un cutter rotatif, c'est vraiment comme vous préférez. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, enlevez les épingles et nous allons suivre ce même procédé, c'est-à-dire de plier notre tissu en deux afin d'obtenir la mesure nécessaire. Ici, nous avons une mesure de 92 cm. Donc, comme mon tissu est plié en deux, je vais mesurer 46 cm, bien aligner mes bords afin d'être précise et d'avoir une belle découpe. Je n'hésite pas à épingler mes deux tissus afin qu'ils ne bougent pas lors de la découpe. Je place ensuite deux repères en fonction de la mesure que j'ai choisie, dont j'ai besoin. Une fois ces repères placés, je vais tracer une parallèle à la pliure, toujours dans l'optique d'avoir une belle découpe, un beau rectangle. Voilà, je fais attention d'être bien perpendiculaire. Avec cette règle patchwork dont vous avez le lien en description, c'est vraiment très facile. Et je découpe au cutter, au ciseau. Une fois la découpe terminée, enlevez les épingles. Vous pouvez ouvrir et découvrir votre rectangle parfaitement découpé. Avant de commencer l'assemblage, je vous conseille vivement de surjeter ce rectangle. Soit vous le faites à la surjeteuse, c'est vraiment l'idéal, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien le faire au point zigzag avec votre machine à coudre. C'est vraiment une étape importante pour la suite de notre projet. Vous aurez de plus belles finitions. Le vêtement doit être beau de l'extérieur comme de l'intérieur. Maintenant, nous pouvons commencer la création de la coulisse pour l'élastique. Dans un premier temps, nous prenons le rectangle sur l'envers. Nous sommes sur le long côté. Nous allons tracer un repère à 1 cm sur le bord supérieur. Celui-ci va nous permettre de réaliser un ourlet de 1 cm et d'être précis. Je plie avec mon ongle, vous voyez au fur et à mesure, je marque en suivant bien la ligne que nous venons de tracer. J'épingle si j'ai besoin, je fais la même chose tout le long. Ensuite, je terminerai par un coup de fer à repasser pour vraiment bien marquer l'ourlet.
je pourrai enlever les épingles à ce moment-là. Je reprends ma règle et je vais tracer un autre repère, cette fois-ci à 6 cm de l'ourlet. Vous voyez, je vais faire ça tout le long de notre rectangle. Je fais attention de bien être précise, que l'ourlet du haut soit bien parallèle à la ligne que je suis en train de tracer. Bon, avec cette règle, c'est vrai que c'est plus facile. Si vous n'en avez pas, trouvez d'autres moyens. Avec une équerre, une grande règle, on peut toujours trouver. Voilà, une fois que cette ligne est tracée, je vais replier. Je vais faire ça tout le long également. Je replie, je marque le pli avec mon ongle. Vous voyez, je fais attention de bien suivre la ligne que nous venons de tracer. Je fais ça tout le long. C'est facile, mais il faut être précis pour avoir un beau résultat. Je passe un coup de fer et après, je vais épingler tout le long. Vous voyez, je vais faire en sorte de mettre les aiguilles perpendiculaires pour les enlever au fur et à mesure de la couture, ce sera plus facile. Place à la couture maintenant. Je positionne correctement mon tissu. Je vais réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord ou 2 mm si vous préférez, ça vous êtes libre. Je tiens bien mes petits fils en début de couture, je fais un point d'arrêt et c'est parti. Je fais la même chose au point droit tout le long. J'enlève bien entendu mes épingles au fur et à mesure et je termine par un point d'arrêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un fil contrastant ou de même couleur, à vous de voir. Étape suivante, je prends mon élastique et je vais le positionner sur la ligne de couture que nous venons de tracer. Je le positionne vraiment un tout petit peu au-dessus, vraiment 1 mm au-dessus. Et je viens faire un rebord. Vous voyez, comme ça, je suis en train de créer la coulisse pour l'élastique. Je vais plier mon tissu et je vais marquer le pli au fer. Je vais faire ça tout le long. Je vous montre de plus près avec le fer comment nous allons procéder. Alors, l'élastique est bien placé, je fais rabattre le tissu et je marque le pli au fer à repasser. Je vais faire la même chose tout le long. Je vais décaler au fur et à mesure l'élastique pour réaliser ce pli. L'élastique nous sert de guide, en fait, de repère. Vous voyez, il n'est pas fixé, quoi que ce soit. Je le déplace au fur et à mesure, je replie le tissu et je marque le pli. Vous faites ça tout le long. Nous allons maintenant réaliser une couture en suivant le pli que nous venons de former grâce au fer. Si vous préférez, vous pouvez tracer une ligne à la craie au stylo effaçable, mais logiquement avec le pli du fer à repasser, c'est suffisant. Et nous allons coudre de la même manière que nous avons fait la première couture juste en dessous. Nous faisons attention de bien être parallèle, c'est vraiment la clé de la réussite. Je pique au point droit, sans allonger le point normalement, c'est faisable. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à le faire en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Avant d'insérer l'élastique dans la coulisse du haut, je vous conseille de réaliser l'ourlet du bas. Nous allons tracer un repère à 1 cm tout le long afin de réaliser un ourlet facilement. Si vous n'êtes pas débutant, passez cette étape, faites l'ourlet comme vous avez l'habitude de faire. Ici, je la destine vraiment pour les grands débutants. Ensuite, j'ai réalisé un ourlet de 1 cm. Comme le bas est surjeté, c'est possible de faire de cette manière et d'autant plus qu'il y a de l'épaisseur. Je pense à vos machines, au fait que si on double l'ourlet, vous allez avoir plus de mal à passer l'épaisseur. C'est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pourquoi je fais un rebord d'1 cm. Je replie le bas, vous voyez, je suis bien la ligne que nous venons de tracer. Je passe le fer à repasser, j'épingle si j'ai besoin avant de passer à la machine. Je place correctement mon tissu. Je vais me servir de la largeur de mon pied presseur comme guide de couture. Ensuite, je commence par un point d'arrêt, je tiens bien mes petits fils derrière et je vais suivre le bord de mon tissu tout le long afin d'être droit. Je termine bien entendu par un point d'arrêt. Si vous le souhaitez, vous pouvez allonger la longueur de votre point ou utiliser un fil contrastant. Ici, j'ai décidé d'utiliser un fil de la même couleur que mon tissu. Mais sur le jean, c'est très joli aussi quand c'est contrasté. À vous de choisir.
choisissez un élastique rigide. Vous voyez, il faut qu'il y ait un petit peu de résistance. Ne prenez pas un élastique trop souple. Étape suivante, nous allons insérer l'élastique dans la coulisse. Pour ce faire, munissez-vous d'une grosse épingle à nourrice. Si vous utilisez une petite, c'est possible, mais il risque que l'épingle s'ouvre pendant que vous êtes en train de passer l'élastique. Donc là, je vais insérer l'élastique dans la coulisse centrale. Vous voyez, je plie l'élastique afin de faciliter l'insertion et je vais l'enfoncer à l'intérieur. Je m'aide de l'épingle à nourrice et je fais avancer le tissu. J'essaye d'aller doucement. Voilà, je fais avancer. Je vais tirer le tissu tout doucement. Je fais avancer avec l'épingle à nourrice et je tire le tissu par l'arrière tout doucement. Au fur et à mesure de l'avancée de l'élastique, je fais attention quand celui-ci arrive à l'extrémité de laquelle nous avons commencé à insérer l'élastique et je vais bien l'épingler afin qu'il ne se sauve pas. Voilà, j'en mets une deuxième et je continue jusqu'à faire ressortir l'élastique par l'autre bord. Lorsque j'ai fini de ressortir l'élastique par l'autre extrémité, j'enlève l'épingle à nourrice et je n'oublie pas d'épingler l'élastique afin qu'il ne bouge plus. Je vais réaliser un point zigzag afin de maintenir l'élastique de chaque côté. Je vais faire 2 allers-retours pour consolider la couture. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Prenez le rectangle de 35 par 5 cm. Nous allons réaliser un pli central au fer à repasser. Je vous laisse marquer ce pli. Ensuite, nous ferons la même chose en repliant les 2 bords supérieurs et inférieurs. Vous voyez, je marque l'autre pli, je fais revenir le bas au niveau du pli central que nous venons de marquer. Je m'aide du fer à repasser et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais rabattre d'environ 1 cm et je marque le pli également au fer à repasser. Ensuite, il ne me restera plus qu'à replier une dernière fois et de marquer le pli au fer à repasser. Voilà comment nous allons procéder pour réaliser les passants. Épingler la bande que nous venons de réaliser. Nous allons réaliser 2 surpiqûres de chaque côté de cette bande. Nous démarrons par un point d'arrêt, on tient bien les petits fils par derrière. Là, je pense qu'il est nécessaire d'allonger le point entre 3 et 3,5. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un fil contrastant. Et c'est parti, soyez précis pour réaliser une belle surpiqûre qui soit pareille des 2 côtés. Je vous conseille de vous placer à 2 mm du bord. Marquez un repère tous les 5 cm à la craie ou au stylo effaçable en fonction de vos préférences. Découpez selon les traits que nous venons de tracer afin d'obtenir 5 passants. Reprenons la jupe. Nous allons plier endroit contre endroit afin de marquer un pli central. Nous allons marquer un repère à l'aide d'une épingle. Ensuite, nous allons rouvrir le tissu. Nous allons prendre une des extrémités non cousues afin de marquer le repère entre le milieu et l'extrémité. Les images sont plus parlantes.
Voilà, je tire également sur l'élastique et je vais mettre une pince pour marquer ce repère. À partir de ce repère mis, je vais le rejoindre sur le milieu, le repère du milieu, et je vais marquer à nouveau un repère à l'aide d'une épingle. Je ferai exactement la même chose pour l'autre moitié. On se sert du repère central, le premier repère que nous avons posé. Et nous allons prendre l'autre extrémité non cousue et marquer un repère au milieu. Je mets une pince et de cette pince, je vais marquer un autre pli en rejoignant la pince centrale. Voyez ? En fait, c'est simple, hein. Suivez vraiment les images, elles sont plus parlantes. Si vous avez besoin, vous pouvez tracer un repère. Tracez une ligne perpendiculaire au haut de la jupe pour placer correctement le passant. Sinon, vous pouvez également faire sans. En fonction de l'épaisseur de votre tissu, il sera plus ou moins difficile d'épingler ces passants. Si vous voulez, vous pouvez épingler avant de passer à la couture. Vous faites un rebord de 1 cm de chaque côté des deux extrémités du passant. Et vous épinglez en fonction des repères que nous venons de positionner sur notre jupe. Vous voyez, je vous montre. Là, le jean, c'est assez compliqué de l'épingler. Si vous avez un tissu plus fin, vous pouvez le faire sans souci. Nous allons étendre légèrement le tissu lors de la couture. Je vais faire attention de ne pas prendre dans la couture l'élastique. Surtout, c'est super important. Je vais faire un rebord de 1 cm sur mon passant, sur le haut et sur le bas également. Et ensuite, je vais positionner le passant au niveau du repère. Je vais réaliser plusieurs allers-retours pour consolider la couture. Je coupe les petits fils du haut et en dessous également afin de ne pas les prendre dans les coutures suivantes. Je fais au fur et à mesure et je vais passer à la couture du passant en bas. Vous voyez, je vais faire également un repli de 1 cm et je vais bien positionner ce passant. Je vous rappelle qu'il ne faut pas prendre l'élastique dans la couture. À ce moment-là, je vais étirer légèrement le tissu et je vais réaliser la couture comme précédemment en réalisant plusieurs allers-retours afin de consolider la couture. Nous allons maintenant assembler la jupe. Pour ce faire, aligner les bords supérieurs et inférieurs. Nous sommes endroit contre endroit et je fais en sorte de vraiment bien aligner tous mes repères. Bien aligner aussi au niveau de l'élastique et je vais épingler tout le long. Je vais réaliser une couture au point droit en suivant la largeur de mon pied presseur comme guide de couture. Et je vais réaliser un point d'arrêt, bien entendu, pour démarrer la couture. Je tiens bien mes petits fils par derrière. J'allonge le point en fonction de l'épaisseur du tissu, entre 3 et 3,5. Ensuite, je continue la couture. Donc là, à ce niveau-là, il y a un petit peu d'épaisseur parce qu'en plus, il y a l'élastique. Donc là, vous pouvez consolider la couture en faisant un aller-retour. Si vous avez un petit peu de mal avec votre machine, vous pouvez tout simplement lever, aiguille plantée, levez le pied presseur et vous allez retourner le tissu afin de faire une couture sur l'élastique et d'éviter la marche arrière si votre machine a un petit peu mal avec les épaisseurs. Vous voyez, voilà, je fais ma couture normalement et je vais retourner le tissu. Toujours aiguille plantée, je lève le pied et je retourne le tissu. Je pourrai continuer la couture normalement jusqu'en bas tout en suivant la même marge de couture, à savoir la largeur de votre pied presseur. Je terminerai par un point d'arrêt également. Là ici, je peux raccourcir le point, repasser entre 2,5 et 3. Il y a moins d'épaisseur. À ce stade, vous pouvez retourner la jupe. Nous allons repasser la couture que nous venons de réaliser.
Plaquez bien la marge de couture d'un côté, choisissez celui que vous préférez à droite ou à gauche et réalisez la surpiqûre par rapport au placement de la marge de couture. Le but étant de fixer la marge de couture et de consolider la couture. Vous pouvez également utiliser un fil contrastant. Si vous l'avez fait précédemment, faites-le également ici. Sur du jean par exemple, c'est très joli, différentes couleurs de fil. À ce niveau, nous avons également besoin du passe-épaisseur. Au moins pour le début, faites votre point d'arrêt avec. Après, vous pouvez l'enlever et remonter la couture jusqu'en haut. Vous aurez sûrement besoin du passe-épaisseur au niveau de la couture de l'élastique et du haut de la fronce. Voyez, je vais faire en sorte de bien plaquer mon tissu à plat. Ma marge de couture est bien du côté où je suis en train de réaliser la surpiqûre. Et je fais la même chose jusqu'en haut. Il ne reste plus qu'à coudre le dernier passant. Pour ce faire, enlevez le bras libre de la machine et positionnez votre jupe au niveau de la couture arrière. Et vous allez placer le passant sur la ligne de couture que nous venons de tracer. Et vous allez suivre les mêmes étapes que je vous ai expliquées précédemment pour les passants. Pour découper la ceinture, nous allons faire la même chose que nous avons fait au début de la vidéo, c'est-à-dire plier le tissu en deux, endroit contre endroit, lisière contre lisière, et nous allons mesurer 9 cm de hauteur. Nous allons découper cette bande obtenue que nous allons de nouveau plier en deux, endroit contre endroit, et mesurer les 60 cm ici pour notre exemple. Donc comme c'est plié, 60 cm qui feront 120 cm pour la ceinture. Nous allons ouvrir la bande obtenue et nous allons la plier en deux, endroit contre endroit, et marquer le pli central. Vous pouvez le faire à l'aide de votre ongle ou alors avec le fer à repasser. Je vous conseille vivement le fer à repasser. Ensuite, épinglez le tissu et nous allons marquer une ligne de couture à 1 cm du bord supérieur. Avec la règle, je place correctement et je vais tracer au stylo effaçable une ligne de 1 cm tout le long de la bande. Une fois cette ligne tracée, nous allons marquer aux deux extrémités un repère à 8 cm, à gauche et à droite de l'autre côté également. À l'aide d'un plat ovale, nous allons tracer un arrondi à partir de ce repère de 8 cm et au niveau de la pointe du bas. Vous voyez ici, je me place et je vais tracer un arrondi aux deux extrémités de la bande. Une autre option est possible si vous ne voulez pas arrondir au niveau de la ceinture. Vous pouvez toujours placer votre repère à 8 cm et réaliser un trait droit, c'est-à-dire nous allons obtenir une pointe qui ne sera pas arrondie. À vous de choisir la finition que vous préférez. Nous allons également placer des repères au centre de la ceinture, deux repères environ à 10 cm pour l'ouverture. Nous allons commencer la couture au second repère. Je commence par un point d'arrêt et je vais suivre la ligne rouge que nous avons tracée précédemment tout le long jusqu'à atteindre l'arrondi. Arrivé à l'arrondi, aiguille plantée, je vais lever le pied presseur au fur et à mesure de l'arrondi. Je vais faire avancer mon tissu tout doucement en suivant bien la ligne de l'arrondi. Ne faites pas attention à l'autre ligne, je vous ai montré tout à l'heure pour la pointe. Vous voyez, je vais tourner mon tissu au fur et à mesure et je vais terminer par un point d'arrêt. Maintenant, nous allons enlever les petits fils. Crantez les arrondis. Pour ce faire, utilisez des ciseaux cranteurs si vous en avez à la maison. Sinon, il est également possible de cranter les arrondis en dégarnissant les marges de couture avec les ciseaux droits. Et ensuite, nous allons prendre les petits ciseaux et réaliser des petits crans perpendiculaires à la ligne de couture tout le long des arrondis. Je n'hésite pas à enlever l'excédent de marge de couture au niveau de la pointe, en me positionnant au plus proche de la couture sans pour autant la couper.
aplatissez les marges de couture à l'aide du fer à repasser. La dernière étape de notre projet est de retourner la ceinture. Pour ce faire, il va falloir s'armer de patience. En effet, en fonction de l'épaisseur de votre tissu, vous allez plus ou moins rencontrer une petite difficulté à ressortir le tissu. Vous voyez ici, c'est du jean, c'est un petit peu épais, donc forcément ça demande un petit peu de temps, de la patience, mais c'est tout à fait réalisable. Si vous utilisez un tissu beaucoup plus fin que du jean, vous verrez, c'est facile. Après, petite astuce, si vous voulez réaliser le projet, la jupe en jean, c'est possible. Et en petit accessoire, en plus, réaliser la ceinture dans un tissu fleuri, Liberty, quelque chose de beaucoup plus léger. Ce sera plus simple. Comme vous avez pu le voir, je mets une petite baguette en bois pour retourner la ceinture. Il faut vraiment y aller tout doucement. Ce serait dommage de craquer le tissu. Il faudrait tout recommencer. J'ai inséré le petit outil retourne-angle de précision que vous retrouvez dans la description sous cette vidéo afin de faire ressortir la pointe vraiment de manière précise. Il faut ressortir toute la pointe. Soyez patient, allez-y doucement. Repassez la ceinture, épinglez au niveau de l'ouverture et nous allons surpiquer tout autour. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, j'utilise un tissu un petit peu épais. De ce fait, pour réaliser la surpiqûre, je vais avoir de nouveau besoin du passe-épaisseur, au moins pour réaliser le point d'arrêt. Ensuite, je peux l'enlever et continuer ma surpiqûre. Je la réalise au plus proche du bord, c'est-à-dire à 2 mm. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à 0,5 mais je trouve que la finition est plus jolie à 0,2. Faites en fonction de vos préférences. Bien entendu, vous pouvez utiliser un fil contrastant pour réaliser cette surpiqûre. Vous pouvez également allonger votre point entre 3 et 3,5 en fonction de votre machine et de votre tissu. Au niveau de l'ouverture, je fais attention que mes deux tissus soient bien placés, soient bien alignés et je continue la surpiqûre en enlevant au fur et à mesure les épingles. Je vais continuer la surpiqûre tout le long. Je vais faire attention dans les angles à bien lever le pied comme je vous ai appris précédemment et je terminerai par un point d'arrêt. Une fois la ceinture terminée, il ne reste plus qu'à l'insérer dans les passants. Je vais commencer avec le passant de droite. La jupe est endroit vers nous et je vais l'insérer tout autour. Je fais attention de ne pas vriller la ceinture et je l'insère dans tous les passants. Je vais placer correctement les deux bords de chaque côté, faire en sorte qu'il y ait plus ou moins la même longueur. Ensuite, je vais réaliser un nœud. Je vous laisse regarder en image. Deuxième solution, je peux réaliser un joli nœud. Je vous laisse regarder en détail la vidéo. Il est également possible de nouer de cette manière la jupe. Faites en fonction de vos goûts, de vos préférences.